Coucou mes addicts, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est parti pour la rotation make-up du mois de mai. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, soyez les bienvenus déjà. Donc si vous n'êtes point au courant, chaque mois je fais une rotation make-up, donc pour faire tourner tout le maquillage que j'ai. Donc afin de ne pas en oublier et que j'utilise toujours les mêmes. Donc, si vous n'avez pas vu la rotation du mois d'avril, je vous la mettrai dans le petit, comme ça vous pourrez voir ce qu'il en était de ce mois-ci. Donc, on va commencer par la base, donc que j'ai choisi donc d'utiliser pour le mois de mai. Donc, la base, j'ai choisi de faire tourner cette base-là pour le mois de mai, qui est une base fortement siliconée de la marque Wet n Wild, qui est la Impossible en français. Voilà, que j'avais déjà testé sous vos yeux lors d'un justement crash test de cette marque-là, Wet n Wild. Et qui est vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette base, elle est matifiante, elle lisse bien le teint. Je vais vous la montrer pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vue. D'ailleurs, elle est tellement siliconée qu'elle part en morceaux, regardez. Donc vous voyez, c'est une pâte, voilà, siliconée qui lisse le grain de peau et qui matifie le teint. Donc j'ai choisi de prendre cette base-là par rapport au fond de teint que je vais faire tourner ce mois-ci. Donc voici pour la base. Ensuite, pour le fond de teint, je vais sortir ma petite palette. Une petite palette que j'ai achetée sur Shein d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ce haul, j'ai trouvé cette palette-là à très peu cher. Combien j'ai payé ça? 1 euro, je crois. En plastique pour vous permettre de mélanger les produits liquides et crémeux. Donc c'est super bien. Et justement, je vais l'utiliser ce mois-ci pour mélanger deux teintes du dernier fond de teint sorti chez Révolution. Donc le Skin Silk, qui est un fond de teint lumineux, enfin c'est un sérum lumineux. Donc je m'étais trompée de teinte, donc j'ai pris une deuxième teinte pour mélanger la première. Donc j'ai le F8 et le F12. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, j'ai choisi de prendre deux sortes. Je vais d'abord vous montrer le concealer. Donc le concealer que j'ai choisi pour ce mois-ci est celui de Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, parce qu'il y en a un autre qui est en fini glow. Voilà. Et c'est la teinte de souvenance. J'avais pris quelle teinte? 3N? Je ne sais plus. Je sais que c'est toujours des teintes. Oui, c'est 3. C'est 03. C'est toujours des teintes neutres que je prends. Il est super bien cet anti-cerne. Si vous ne l'avez jamais testé, testez-le. Franchement, il est super. Donc voilà pour le teint. Ensuite, j'ai choisi différents finis pour le blush, le bronzer et l'highlighter pour ce mois-ci. Donc les beaux jours vont venir, on espère, parce qu'en ce moment, sur la région lyonnaise, il fait de nouveau bien froid. Donc voilà, j'ai choisi donc un blush de la marque Benefit, donc en format voyage, c'est bien suffisant vu la quantité de blush que j'ai en ma possession. Donc il y a une contenance de combien, je regarde, mais je crois que c'est même pas écrit. Et c'est la teinte Shelly qui était sortie, ils sont sortis il y a 2 ans il me semble. C'est blush, il est très joli, il est corail comme j'aime, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous verrez les nacres à l'intérieur, non vous ne verrez pas le côté pailleté. Il est très doux. Sur ma carnation, il se voit quand même, donc c'est très bien. Donc en poudre. Et pour un autre fini de blush, donc le blush de chez Sephora qui sont sortis cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Et je voulais vraiment cette teinte, je l'ai trouvée dans un kit que je vous ai montré au travers d'un short. Donc c'est la teinte Tanguy Grappe Fruit qui est comme ça.
on dirait un blush poudre, mais en fait c'est crémeux et ça se... Ah, c'est super, ah ouais, franchement. Et en fait, quand vous le mettez, ça fait poudre. Donc voilà, il est beaucoup plus intense que le précédent. Et il est très nacré, très joli. Très très beau, avec le soleil qui tape dessus, je vous assure, il est magnifique. Donc, je vais utiliser ces deux blushs. Et ça me fait vraiment plaisir. Je me fais vraiment des kiffs. Ensuite, en bronzer. En bronzer poudre, j'ai ressorti celui de la marque Technique que j'avais testé sous vos yeux ébahis. Donc, je crois que c'est l'année dernière que j'avais fait un crash test sur cette marque que l'on trouve sur le site de Maki Beauty. Et j'avais pris une teinte bien foncée qui est la teinte Montego Bay. Voilà. Qui est bien foncée. Je dirais pas qu'il est irisé. Il me semble pas. Non, il est bien mat. Je vais vous le poser juste ici. Voilà. Donc, c'est très bien pour ma carnation. C'est pas rouge. Hein, il y a un peu de neutre dedans. Donc, ça me va bien. Et en bronzer liquide, bronzer on va dire slash contour, parce que la teinte c'est plus contour, c'est les contours liquides de la marque Moira. Donc j'ai tellement utilisé que il n'y a même plus la marque dessus, et c'est en teinte 200 Soft Warm, qui est ma foi vraiment très beau, et il est en train de se terminer. C'est pour ça que je l'ai mis dans une rotation pour l'achever et en racheter un autre. Donc, le voici. Regardez-moi cette teinte magnifique. Donc, voici pour le bronzer. Maintenant, pour les highlighters, j'ai choisi de ressortir, mais alors là, c'est vraiment une vieillerie parce qu'il est sorti en 2020. Voilà. C'est de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Voici. Et j'ai choisi de prendre l'highlighter en teinte 02 Golden River. Donc voici. Il est très joli. Il va très bien à ma carnation puisque couleur un peu champagne doré. Voilà. Plus doré que champagne d'ailleurs. Et voici pour cet highlighter. Et il sent super bon. Franchement, les produits teints de chez Kiko sont vraiment impeccables. Et j'ai choisi également, donc ça c'était un highlighter qui était dans un kit de Noël. On ne retrouve pas comme ça communément, il ne me semble pas. C'est un highlighter Diamond Bomb en teinte Fenty Glow. Donc, vous voyez ce qui me reste. Donc, voilà. Et il est très joli, très pailleté. Ceux qui n'aiment pas les paillettes, n'essayez pas de le retrouver. Franchement, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment Diamond Bomb. C'est vraiment... Il porte vraiment son nom. Il y a vraiment plein de paillettes. Alors, je vais essayer de vous mettre un endroit où vous pourrez le voir plus facilement. Voilà. Voilà. Regardez tout ce sentiment de paillettes. Trop beau. Je l'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si vous le verrez. Non, vous ne le verrez pas. Non, vous ne verrez pas comme il faut. Les petites paillettes. Mais il est trop beau. Donc j'ai dit, allez, on va le mettre en rotation au lieu de le laisser dans le placard pour essayer de le terminer. Ça m'étonnerait que je le termine quand même dans un mois. Mais on verra bien. Voilà. Sinon, au niveau... ah non, j'ai oublié de vous mettre au niveau du mascara. Donc, le mascara, on va le choisir en direct. Je vais choisir... je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, j'ai des problèmes au niveau de mascara. J'arrive pas à trouver un mascara qui me plaise. Donc, je vais prendre en rotation celui de chez Moira. Je ne sais plus si je ne l'avais pas déjà mis en rotation. Vous me le direz. Hein, si... Voilà. Très beau mascara. Donc, je le mets en rotation pour ce mois-ci. Voici. Aussi, et ben ensuite, au niveau des yeux, je voulais vous montrer deux palettes qui sont pas du tout récentes, que j'ai choisi de mettre en rotation, justement parce qu'elles sont pas récentes.
Donc, c'est 2 palettes de chez Too Faced que j'ai acheté il y a un bon moment. Donc, il y avait plusieurs palettes comme ça qui étaient sorties. J'en ai même 3. Une que j'avais trouvée sur Vinted. Ce sont des palettes qui étaient assorties à des blushs. Voilà. C'était la collection... C'était quoi déjà cette collection? Palette de fard à paupières, je me souviens plus du tout en fait. Voilà, c'était des collections comme ça. Et donc, j'ai choisi de mettre en rotation celle-ci, la Pineapple, la Sparkling Pineapple. Voilà, elle est très très jolie. Et elle sent toujours aussi bon l'ananas. Donc, voici. Donc, si vous l'avez, surtout, dites-le moi en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de voir qu'il y a des aficionados de Too Faced, des palettes vraiment anciennes, entre guillemets, parce que pas si anciennes que ça. Et la deuxième que j'ai choisie aussi, donc, c'est la Razzle Dazzle Berry. Donc, avec des teintes plus violettes, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je les ai bien utilisés, les fards crémeux et irisés. Donc, voilà. Donc, c'est pour justement les utiliser un peu plus. Donc, voici pour la rotation. Je regarde à nouveau pour voir si j'ai pas oublié quoi que ce soit. Sinon, je vais vous montrer quand même ce que j'utilise en plus de tout ça. Voilà, chaque matin pour préparer ma peau également. Donc, ce que j'utilise chaque matin pour préparer ma peau. J'utilise, avant de me maquiller, donc la crème de chez The Ordinary, que j'ai également en petit format. Donc voilà, comme j'avais déjà utilisé celui-ci, je le termine. Voilà, c'est une crème qui est très nourrissante, pas trop grasse, pas trop riche, mais qui est juste ce qu'il faut pour hydrater la peau. Voilà, donc celle-ci. Ensuite, ce que je mets sur ma peau, je mets une crème de chez Garantia, qu'on a reçue également dans la Blissim de ce mois-ci, qui est une crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, bonne mine. Donc ça vous donne une petite teinte par-dessus et c'est super bien comme crème. Donc pour l'hydratation, parce que moi j'ai vraiment besoin d'hydratation au niveau de ma peau. Par-dessus, je mets également de la marque Garantia, donc qui est un écran solaire, donc 50 SPF+, donc c'est super bien à mettre sur le visage, sans effet blanc, gris, sans effet gras, collant, sans parfum. Donc il est super bien celui-là, donc il faut toujours en mettre, même s'il n'y a pas de soleil, les rayons du soleil passent au travers, donc c'est très bien pour protéger la peau. Voilà. Et ensuite, j'applique ma base de maquillage et ensuite, je peux commencer mon maquillage. Pour discipliner mes sourcils, parce que je ne fais pas, je ne les remplis pas, je ne mets pas de crayon. Moi, j'aime bien ce qui va très très vite. Donc, je mets toujours le Got2b, donc que j'avais acheté dans le magasin normal. Hein, je vous l'avais montré également. Donc, voici. Donc, je mets juste le mascara sur mes sourcils. Et ça me les coiffe immédiatement. Et pour également donc nourrir mon dessous d'œil, je mets donc la crème de chez Ole Henriksen. Donc voici, qui est la Banana Bright Eye Cream. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'utilise bien tous les jours. Donc je la mets en dessous de mon anti-cerne et c'est très très bien comme crème. Donc pour nourrir le dessous d'œil. Donc voici donc pour la rotation du mois de mai. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous également vous avez les mêmes produits que cette rotation, n'hésitez pas à en discuter au niveau des commentaires. Je vous attends à ce niveau-là. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à le manifester au travers des likes et à vous abonner, bien entendu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes amis.